Salut à tous, la team OL, Thomas M Show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gones de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée malgré la canicule du côté de Lyon. Vous avez vu le titre de ma vidéo. J'ai cet après-midi porté plainte contre un individu qui agit sur X pour cyberharcèlement, diffamation et harcèlement moral. J'ai porté plainte une énième fois parce que il faut absolument le faire et ne jamais laisser passer le cyberharcèlement, l'intimidation, les menaces. Je l'ai fait par le passé. À chaque fois que cela a été le cas, en 2022, il y a 2 ans, quasiment jour pour jour, j'avais été menacé de mort sur X. On avait divulgué mon trajet entre mon domicile et mon travail. On m'avait menacé physiquement, menacé de mort. Tout ça sur le réseau X d'une manière anonyme. Et je ne voulais déjà pas à l'époque laisser passer cette chose-là. Vous pouvez d'ailleurs revoir cette vidéo. J'ai été aussi plusieurs fois cyberharcelé sur X, toujours sur X, hein, c'est toujours cette plateforme, anciennement Twitter. Ça avait été le cas aussi par un ancien salarié de l'Olympique Lyonnais qui s'est excusé depuis. Et avant-hier, pardon, j'ai publié une vidéo avec une info sur Anthony Lopez. Et cette vidéo a déclenché une vague de cyberharcèlement. Et je ciblais notamment Nabilon15, alias Victor sur X, parce qu'il était à l'origine de ce cyberharcèlement contre moi. Et aujourd'hui, je tiens à le remercier parce qu'il s'est excusé publiquement. Il a reconnu son erreur. Qui disait que, en gros, j'étais victime de cyberharcèlement et qu'il était désolé de tout ça, qu'il ne voulait pas que ça aille dans ce sens-là. Il a d'ailleurs supprimé son post et je l'en remercie parce que c'est tout à son honneur. On peut reconnaître aussi ses erreurs parce qu'aujourd'hui, on ne veut pas de cyberharcèlement, c'est simple. Par contre, dans son post d'excuses, il y a un autre cow-boy haineux, sous couvert d'anonymat, qui n'est pas à son coup d'essai, qui m'a diffamé gravement, qui a fait du harcèlement moral. Il n'est pas à son coup d'essai. Je vais vous mettre des captures d'écran parce que c'est tout simplement glaçant. Je pense à toutes les victimes de cyberharcèlement dans votre entourage, que ce soit vos enfants, que ce soit même vous, en tant qu'adulte, qui subissez aujourd'hui ces torrents de haine pour diverses raisons. On l'a vu notamment avec une danseuse lors de la cérémonie d'ouverture des JO qui a été victime de cyberharcèlement extrêmement grave, mais il n'y a pas qu'elle. C'est une priorité aujourd'hui du gouvernement, lutter contre le cyberharcèlement et notamment à l'école. Et ce cow-boy haineux sur X qui, au lieu de calmer les choses et surtout être avec ceux qui disaient que c'était pas bien de vouloir me cyberharceler, eh bien, cette personne, cet individu que je nomme Remus313 sur X, suivi par quand même 4692 abonnés, eh bien, lui a continué à verser ces torrents de haine contre moi et aussi, vous le verrez, contre vous, suiveurs de cette chaîne. Premier tweet: rien à expliquer, c'est une merde, méprisant, pas spécialement supporter de l'OL, à la limite du racisme, ex-organisateur de soirées discutables sur Lyon, assoiffé de buzz, il avait déposé sa candidature chez TPMP, zéro vanne. Continue, hein, continue.
dire à une fraude que c'est une fraude et à un mythomane que c'est un mythomane, pas de harcèlement, mais un rappel. Mais c'est tout à ton honneur de ne pas vouloir l'enfoncer alors qu'il t'a induit en erreur, en parlant de Victor. Continue. Après, on parle de M-Show, là. Quand on connaît le personnage, il n'y a pas à être triste pour lui. Continue, hein. Il répond à quelqu'un d'autre, qui en gros prend ma défense. Il dit, ça se voit que tu ne connais pas M-Show IRL, donc dans la vraie vie, pour t'émouvoir de la sorte. Donc cet individu, apparemment, me connaît dans la vraie vie. Et pareil, il répond à diverses personnes, il dit, par une partie des supporters, oui, il suffit de voir les sacs à merde comme M-Show et toute sa communauté de timp. Timp, c'est de l'argot qui veut dire toute sa communauté de putain. Il parle de vous. C'est extrêmement grave. Donc il diffame aussi une communauté de plus de 19 000 abonnés sur cette chaîne. Et je vous disais qu'en 2022, j'avais été victime d'un cyberharcèlement extrêmement grave, avec menace de mort, divulgation, comme je vous l'ai dit, de mon trajet domicile-travail. Et il se trouve que Rémus répondait, interagissait avec le compte anonyme, évidemment, qui me menaçait. Vous allez voir cette capture d'écran. Parce que aujourd'hui, dans mon dépôt de plainte, il y a quelques dizaines de captures d'écran de cette personne avec des propos extrêmement insultants et graves. Et il dit dans la conversation sur X, sous le tweet d'excuses de Victor, il dit « L'ennemi numéro 1 du service com de l'OL qui faisait tout pour l'empêcher de faire des vues. » Donc il est même pas malin. Et il dit clairement qu'il connaissait les agissements du service communication de l'Olympique Lyonnais contre moi. Limite qu'il était de manche, hein. Donc il n'est pas malin ce garçon. Je pense que c'est un garçon, cet individu, on va l'appeler. Tout ça pour vous dire que voilà, c'est aujourd'hui une énième représentation de ce que sont les réseaux sociaux en 2024. Les choses qui se déroulent sur les réseaux sociaux, que ce soit sur n'importe quel réseau social, eh bien, peut tourner à des choses très graves, menant parfois à des suicides. On l'a déjà vu chez certains jeunes, parce que cyberharceler des personnes qui sont fragiles mentalement peut mener au pire. Je travaille dans le domaine judiciaire à Lyon. YouTube, c'est pas mon métier. Et je peux vous dire que c'est une des priorités aujourd'hui de lutter contre ce cyberharcèlement. Je vous l'ai dit, c'est une priorité aussi du gouvernement. Récemment, là tout récemment, le président israélien Herzog est venu pour les Jeux Olympiques. Il a été menacé de mort et d'attentat sur X. La personne qui se cachait derrière un pseudo a été retrouvée en moins de 24 heures. Il se trouvait que c'était un adolescent de 15 ans qui vivait chez ses parents. Il a reconnu les faits. Et une source proche de l'enquête, allez voir l'article dans Le Parisien, a dit « Il est aujourd'hui illusoire de croire qu'on peut se cacher derrière un pseudonyme sur les réseaux sociaux. » Donc tous ceux qui font les cow-boys haineux derrière des pseudos devraient faire très attention à eux. Je ne laisserai rien passer, comme je l'ai toujours fait. Il y aura une trace, il y aura une enquête. Et croyez-moi, je ne lâcherai rien. Je ne lâcherai rien pour moi, mais pour vous aussi, ma communauté, parce que vous n'avez pas à être diffamé, vous n'avez pas à être insulté. Alors oui, on pèse énormément. 19 000 abonnés aujourd'hui, dans une communauté comme celle de l'Olympique Lyonnais, eh bien c'est beaucoup. Mais ça donne lieu à beaucoup de pression, de part et d'autre. Ça peut être anonymement sur les réseaux sociaux, ça peut être aussi des entourages de joueurs. Ça a été le cas aussi. Donc aujourd'hui, oui,
quand on s'attaque un petit peu à un milieu où il y a beaucoup d'argent, un milieu où il y a pas mal de voyous, évidemment, ça peut vous amener de grands problèmes, sauf que dans notre pays, personne n'est au-dessus des lois. Il y a une justice et elle doit s'appliquer. Personne ne doit vous diffamer, vous cyberharceler, vous menacer de mort derrière un pseudo. Alors que moi, vous, pour certains, vous affichez sur les réseaux, on vous connaît, on sait qui vous êtes. Et on peut même se dire, c'est ça qui est terrible quand moi je vais aux entraînements, que je me déplace, ça se trouve, ces gens qui me cyberharcèlent, qui me font des menaces, je les croise. C'est terrible. Donc moi, comme vous êtes une communauté qui est bienveillante, qui est une communauté extrêmement incroyable, merci en tout cas de votre fidélité et tous ceux qui m'ont défendu hier sur les réseaux, vraiment, vous êtes top. Je vous invite à signaler, tous ceux qui ont X, signaler le compte Remus313. Vous le signalez. Vous mettez la raison, harcèlement, vous le signalez à X. Je ne veux en aucun cas que vous le menaciez physiquement sur les réseaux. Surtout ne faites pas ça. Ne lui faites pas d'insultes non plus. Je ne veux pas ça. Par contre, cette personne-là doit être bannie des réseaux sociaux pour son comportement absolument abominable. Donc je vous remercie vraiment d'avance et évidemment je vous tiendrai au courant de ce qu'il va se passer. Mais sachez-le, chaque fois qu'il y aura cyberharcèlement, il y aura dépôt de plainte. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci en tout cas de votre fidélité, votre bienveillance. Et je vous dis à très bientôt pour parler de foot. Ciao!